Qui a dit qu'il ne se passait rien dans le Kreisbreizh? C'est la suite de notre série dans le centre-Bretagne. Ici, la vie culturelle est particulièrement dynamique, notamment au niveau musical. Nous avons poussé les portes de l'école de musique de Rostrenain. C'est l'une des plus importantes des Côtes d'Armor. C'est le cours de Candandiscan, chant traditionnel breton. Ces enfants apprennent le breton à l'école. Ici, un soir par semaine, ils le chantent. C'est une autre manière de parler breton, d'apprivoiser la langue aussi, tout en chantant, en dansant. Et tu chantes, Lugalé. Merci, Brass. L'école de musique de Rostrenain a été créée par des parents en 1993, histoire d'offrir à leurs enfants la même chance qu'aux petits citadins. Elle fait la part belle à la danse et à la musique traditionnelle, mais pas que. Guillaume a commencé le violoncelle en septembre dernier, dans cette école qu'il connaissait mal. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choix, autant d'instruments proposés quand même. L'école de musique a plusieurs antennes dans le Kreisbreizh. À Guarec ou Pôle, elle organise aussi des concerts dans les églises ou les cafés. Parfois, on a des conservatoires qui restent beaucoup en interne dans leur lieu, parce qu'ils ont un superbe équipement. Il suffit de regarder, je pense à Brest par exemple, où il y a un superbe auditorium. Évidemment, on est tenté de faire tout dans cet auditorium, et c'est très bien parce qu'acoustiquement c'est génial. Ici, on n'a pas cet équipement, donc on fonctionne différemment, et on sort vraiment des bâtiments, et ce qui permet sans doute peut-être de faire connaître cette action, et de faire en sorte qu'une part représentative de la population soit concernée par l'action musique dans ce théâtre. Ok, donc Titouan, Elena, Maëlys. Vas-y Titouan. L'école de musique a aussi ses entrées au collège Édouard Herriot, grâce à cette classe à horaire aménagé musique. Ces jeunes ont 1 heure d'instrument à l'école de musique et 3 heures de chant et d'instruments en groupe au collège. Le répertoire est assez libre. Ce jour-là, les 4e et les 3e répètent un morceau qu'ils ont choisi. Souvent quand je joue de l'harpe, c'est que je suis tranquille à la maison ou que je suis ici en chambre avec tout le monde et c'est vraiment sympa. En cours, c'est nous qui comptons le prof, tout ça, là c'est nous qui jouons. Pour le collège, c'est un plus parce que ça donne une vie musicale à l'établissement. On entend de la musique à peu près tout le temps dans l'établissement. Les collègues s'en plaignent pas, mais je sais que parfois, il faut que j'évite d'avoir les fenêtres ouvertes quand il fait beau. Ces jeunes ne sont pas prêts d'oublier leurs années collège. Et comme chaque année, depuis que cette classe existe, beaucoup continueront la musique au lycée. Je me baladais, j'étais perdue. Ok, c'est bon. À Rostrenain, on sait aussi danser. Le temps d'un concours, tous les étés, les meilleurs danseurs se retrouvent lors du festival Ficelle, cette danse propre au pays rostrenois. La première édition a eu lieu il y a près de 50 ans. La danse Ficelle est très particulière et elle fait partie des coutumes ancestrales. Jeunes et moins jeunes la pratiquent. Pour aujourd'hui, les danseurs ont dû se présenter par couple et après la première danse générale, chacun des couples retenus a dû présenter les 3 mouvements obligatoires. Le jury lui aussi est du cru. Il est composé de 10 membres qui doivent tenir compte du style, de la souplesse, de la cadence, de l'allure, de la justesse des pas. Ce n'est pas chose facile, car les concurrents sont talentueux. Finalement, le maout est revenu à M. Philippe et à Mme Guéguin, qui n'est autre que sa propre fille. Et comme Sheila, pourquoi ne pas conclure? Oui, moi j'aime bien le folklore armoricain. Jean Chalit est un amoureux des jardins. Des écrins de verdure à l'origine d'un événement artistique unique, les lieux mouvants. Nous le retrouvons près de la chapelle Saint-Antoine à Lanrivain. C'est ici qu'a lieu le festival tous les étés. Le jardin, c'est une porte d'entrée dans l'art contemporain, dans la rencontre. C'est formidable. Les gens viennent dans un jardin, en Bretagne en tout cas, les gens rentrent dans un jardin comme ça. C'est de niveau, de plein pied pour eux. Et ces mêmes gens ne viendraient jamais dans une salle d'exposition. C'est là que j'ai commencé à marier, on a commencé à marier un certain nombre de disciplines, c'est-à-dire l'art contemporain, la musique, la danse, faire venir des écrivains, des scientifiques, des gens du coin. Mes voisins
agriculteurs sont venus en descendant de leur tracteur en bleu de travail pour rencontrer Daniel Buren dans mon jardin. Ils ne savaient même pas que Daniel Buren existait, c'était extraordinaire. C'est ça la qualité de lieu mouvant, c'est ces rencontres, ce public qui rencontre ces gens, qui peuvent être aussi des gens du coin. Les frères Morvan ont fait pour nous, 3 ans de suite, ils ont fait découvrir à notre public les plantes médicinales avec lesquelles, quand ils étaient enfants, on soignait les bêtes et les gens dans la campagne. Ils avaient ramassé ça dans des petits pots et ils expliquaient ça. C'était génial, génial. Outre les lieux mouvants, Jean Chalit a une autre idée derrière la tête. Il veut créer un institut des jardins et du paysage autour du village de Saint-Antoine. Le projet qu'on a proposé à la communauté de communes, c'est de créer un parc de jardins créé avec des paysagistes venus de partout, un parc de jardins autour du thème du fantastique. Il peut y avoir un jardin sur la planète Mars, il peut y avoir un jardin dans la canopée. Mais c'est chaque fois des jardins avec une dimension ludique, ça c'est très important. Il faut que les familles s'y sentent à l'aise, que les enfants jouent. Et tous les ans, on créera de nouveaux jardins. C'est ça l'idée. Maintenant, est-ce que ça va être possible ? Je croise les doigts et j'espère, parce que c'est très coûteux. Il faut qu'on intéresse des investisseurs privés à ce projet-là, que ça devienne quelque chose, un projet fort du Centre-Bretagne, un projet qui va attirer du monde, que les gens aient envie de venir là comme on va au voyage à Nantes. Si le projet d'Institut des jardins et du paysage voit le jour à l'Henri-20, le premier jardin fantastique ouvrira en 2019. C'est la fin d'itinéraire consacré au Kreisbreizh. Vous retrouverez ce numéro sur le site de France 3, bretagne.france3.fr.